Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Vidéo actualité aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'AS Saint-Etienne parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je voudrais qu'on parle du mercato, de départ, de joueurs qui sont entre guillemets mis de côté par le club. En tout cas, la porte de sortie est grande ouverte. Ils ne seront pas du déplacement pour le match face à Glasgow. On en parlera aussi de cette rencontre qu'on pourra suivre en direct, mais il faudra payer très cher. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de supporters devant parce que 28 euros, ça pique et on en parlera justement dans cette vidéo. Pourquoi c'est si cher et surtout pourquoi faut-il payer pour voir une rencontre amicale. Et puis on parlera également du mercato, mais dans le sens des arrivées. Bon, j'ai pas de joueur à vous annoncer malheureusement, mais je voudrais qu'on revienne sur le milieu de terrain, Aaron Chongvoy, puisqu'on l'a vu évoluer face au Servette FC. Et je pense qu'on était nombreux à se poser des questions sur lui, sur son profil, sur ses capacités, sur son adaptation possible à Saint-Etienne et en Ligue 2. Et on l'a vu évoluer aux côtés de Maxime Bernard. Et j'ai posé des questions, plusieurs, à un supporter, un suiveur du championnat suédois, Nordisk Suède, que vous pouvez retrouver sur X. Et on reviendra donc sur ses réponses, parce qu'il a pas mal détaillé. J'ai pu lui poser des questions sur ce qu'on avait pu voir de lui notamment. Et voilà, pour apprendre à mieux connaître ce joueur, c'est toujours très intéressant. Avant que cette vidéo ne débute, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Et puis nous on se retrouve juste après le générique. Bon, on va déjà commencer par les officialisations. Il y a un transfert, en tout cas un joueur qui quitte définitivement l'AS Saint-Etienne, et un autre qui est prêté sans option d'achat. On va commencer par celui qui quitte définitivement les Verts, c'est Enzo Maïla, jeune attaquant donc de 20 ans, qui avait marqué lors du premier match de préparation face au FC Biel-Bienne, donc match qui était à Andrézieux et qui n'était pas diffusé. Il a marqué le second but de l'AS Saint-Etienne. L'année dernière, il était prêté en Ligue 3, ça s'appelait en National encore. C'était du côté d'Aubagne, on reparlera d'Aubagne dans quelques instants. Et il avait joué beaucoup de rencontres, 27, et au total, il avait inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Donc le grand attaquant, en tout cas par la taille, j'espère qu'il le deviendra par le talent. Il quitte Saint-Etienne, il reste en Ligue 2, puisqu'il rejoint Dunkerque. Et là-bas, il va retrouver 2 anciens Stéphanois. Tout d'abord, Maïdine Makloufi, qui jouait surtout avec la réserve et qui a rejoint le projet dunkerquois la saison dernière. Et puis un autre ancien Stéphanois qui jouait aussi plutôt avec la réserve, c'est Ryan Heithammer, donc qui a quitté le club libre. Il n'a pas été conservé, il avait fait des essais du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est finalement du côté de Dunkerque qu'il devrait s'engager. C'est pas encore officiel, mais il a notamment disputé quelques minutes de jeu de la rencontre de Dunkerque face à Valenciennes. Il était sur la feuille de match. Donc j'imagine que son officialisation est pour bientôt. Mais voilà, un vrai départ pour les Verts. C'est donc le jeune attaquant Enzo Maïla qu'on a décidé de ne pas conserver. Et forcément, on peut s'interroger, ça pose des questions parce qu'on sait qu'au poste d'avant-centre, du côté de Saint-Etienne, pour l'instant, on n'a pas vraiment de garantie. Lucas Tassin, on ne sait pas s'il va rester. Il y a de fortes chances qu'il parte, même s'il ne semble pas encore très sollicité. On a Joshua Dufus. Et après, j'ai envie de dire, ça s'arrête là parce qu'Enguessan, pareil, on voit que ça va être compliqué. Et d'ailleurs, on ne l'a pas encore vu lors des matchs de préparation. Et puis, il y a des autres attaquants, mais qui ne sont pas avançants, comme Zoriko Davitashvili, qui est convoité. On voit beaucoup d'articles le concernant. Donc, j'espère qu'en tout cas, il y a une solution pour l'AS Saint-Etienne, parce qu'il va falloir vraiment trouver cet attaquant et ne pas se mettre à paniquer en toute fin de mercato. Et je vous avoue que ça m'inquiète un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez ce départ? Est-ce que pour vous, c'est impératif de tout de suite aller chercher un attaquant? Parce que le championnat reprend dans 2 semaines et demie. Et pour l'instant, il y a toujours des incertitudes sur ce poste-là. Un peu comme la saison dernière, même si Dufus était arrivé. Un autre départ, cette fois-ci c'est un prêt sans option d'achat, c'est Axel Dodot, jeune défenseur de 19 ans qui avait signé son premier contrat professionnel en décembre 2025, donc tout récemment, et qui avant de quitter Saint-Etienne a prolongé, il était lié au club jusqu'en 2028, c'est désormais jusqu'en 2030, et il rejoint le Pau FC, il va retrouver notamment Brice Maubleu, un club, et Cherfal et Anthony Briançon aussi, un club qui recrute énormément depuis le début du mercato. Mais il y a un petit souci quand même, c'est que Pau pour l'instant n'a pas le droit de faire jouer ses recrues. On y reviendra dans quelques instants parce que voilà, il y a un dossier assez conséquent sur ce club, mais qui normalement n'a pas le droit de recruter, donc n'a pas le droit de faire jouer ces joueurs-là en match officiel. Donc j'espère que Saint-Etienne est au clair sur cette situation et
et qu'on sait ce qui se passe et que tout va se résoudre. Mais pour l'instant, Axel Dodot, il peut pas porter le maillot du Pau FC en contre officiel. On le verra certainement en match amical. Mais ça s'arrêtera là et j'espère que la situation va très très vite se résoudre. Un autre départ va lui être officialisé. On vous l'a annoncé sur Peuple Vert. D'ailleurs, pour Dodot, c'était une info de Peuple Vert qu'on vous avait donnée avant sa signature. C'est Djibril Sahraoui. Donc, lui, c'est un milieu de terrain âgé de 21 ans et qui jouait avec les réserves, notamment capitaine, je crois. Il va être prêté à Aubagne. Je vous disais qu'on allait en parler de ce club d'Aubagne. Sans option d'achat également pour cette saison. Donc, en Ligue 3. Ce jeune milieu de terrain avait énormément de potentiel, a énormément de potentiel à 21 ans. Mais il avait une grave blessure, rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars 2025. Et forcément, ça l'a mis dans une situation compliquée, surtout que son contrat arrivait à échéance à la fin de la saison 2025. Mais le club avait décidé quand même de prolonger ce joueur-là parce qu'on misait beaucoup sur lui. Et donc, voilà, il est toujours sous contrat avec Saint-Etienne. Et là, on a décidé cette année, le club a décidé, parce que c'est pas moi, de le prêter à Aubagne pour qu'il puisse acquérir de l'expérience. Donc, j'imagine qu'il y a eu des bonnes relations entre Saint-Etienne et ce club et que ça avait dû bien se passer pour Enzo Maïla. Donc, on a décidé de faire pareil avec Sahraoui qui va prendre de l'expérience dans le championnat de Ligue 3. Donc, ce sera un joueur à suivre pour les Verts. Voilà pour 3 départs, 3 jeunes, donc un vrai départ et 2 prêts, un d'officiel et un qui va bientôt l'être sans aucun doute. Certainement d'autres vont arriver, donc on fait un choix encore de prêter des jeunes, ça c'est très bien. Et je voudrais parler de joueurs indésirables, donc il y a ce match contre les Glasgow Cari, on va déjà rapidement évoquer ce match quand même. Donc ce match qui se dispute ce mercredi à 20h45, troisième match de préparation de l'AS Saint-Etienne. On pensait qu'on allait tous pouvoir le voir tranquillement. Ce sera le cas des 2 autres rencontres qui vont arriver ensuite contre Lausanne et Venise les 29 juillet et 1er août. Mais celui-là, il faut payer 24 livres sterling, ce qui correspond à un total de 28 euros. Parce qu'il ne sera pas diffusé par l'AS Saint-Etienne, mais sur la plateforme des Rangers TV. Et il y a 2 abonnements possibles. Il y en a plus, ça dépend si on s'abonne sur un mois, sur 6 mois, un an. Mais au minimum, c'est ce prix de 28 euros. Voilà, tout simplement. Je vous lis ce que j'ai écrit sur Peuple Vert, notamment par rapport à ce match, parce que Saint-Etienne n'y peut rien. Pour le coup, on ne peut pas accuser le club stéphanois. Je cite, « Cette situation s'explique par la volonté des Rangers de conserver l'exclusivité de la retransmission. Le club écossais a sécurisé les droits de diffusion de cette rencontre et n'a pas autorisé une diffusion gratuite par le club stéphanois via ACE TV qui couvre habituellement les matchs de préparation de l'AS Saint-Etienne. » Voilà, c'est dommage, franchement je suis déçu parce que c'est un match historique, une belle affiche sur le papier déjà, et puis parce que c'est un match amical et on ne devrait pas payer si cher pour voir une rencontre amicale, et on ne devrait d'ailleurs pas payer du tout pour voir une rencontre de préparation. C'est le moment où tout le monde peut un peu regarder jouer son club parce que voilà, ça coûte cher de voir du foot, que ce soit au stade. D'ailleurs, c'est plus cher qu'une place au stade là, ou à la télé. Là, c'est le moment de voir évoluer l'équipe. Déjà qu'en plus, on peut pas, ça n'a rien à voir, mais on peut pas voir s'entraîner les joueurs stéphanois parce qu'il y a des travaux du côté de l'ETRA. Là, voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir voir cette rencontre qui, on peut la voir, mais de devoir payer pour voir un match amical. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui va le voir. Moi, de mon côté, je ne le regarderai pas. Je ne vais pas débourser cette somme-là, bien entendu, pour voir ce match. À moins que quelqu'un diffuse le match et des fois on arrive toujours à aller voir, mais sinon, si ce n'est pas le cas, je me contenterai des résumés qu'on pourra lire sur les sites stéphanois. Voilà, c'est très triste je trouve, et malheureusement c'est très cher, trop cher en tout cas, et là au moins on est sûr, ça aurait été 5-6 euros, on se serait posé la question, je me serais peut-être posé la question. Mais là, non, je me pose même pas la question, c'est sûr et certain que je ne débourserai pas cette somme pour voir un match de préparation. Après, il y aura un stage pour les Verts, ce sera du côté de Divonne-les-Bains à partir du 24 juillet. Il y aura les 2 autres rencontres qui vont suivre. Et donc ensuite, le championnat qui reprendra assez rapidement le 8 août au stade Bonal face à Sochaux. Donc Yann Cassereau, lui, s'est exprimé après la dernière rencontre amicale. Parce que voilà, on voulait en savoir un petit peu plus et surtout comprendre, parce que Saint-Etienne était en difficulté. Donc pour lui, en fait, ça lui va. C'est ce qu'il recherchait, en tout cas, c'est ce qu'il évoque. Je cite ses propos donc, qui sont à retrouver sur le site du club. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on découvre des problèmes pour apprendre à trouver la solution. La préparation est faite pour être difficile. On veut qu'elle le soit vraiment, comme cet après-midi.
donc samedi après-midi. Et puisqu'on doit avancer assez vite, on veut des adversaires qui sont plus avancés que nous en termes de conditions physiques pour qu'on ressente la difficulté. C'était le cas du Servette FC qui va débuter son championnat, je crois, dès ce samedi contre Bâle. Je crois que les Glasgow Rangers vont également rejouer très rapidement. Donc ça, c'est recherché par l'AS Saint-Etienne. En tout cas, c'est ce qu'il évoque. Et ensuite, il parle du match qui arrive ce mercredi. Ça va être un match très intense, très agressif. On a aussi envie de ressentir l'ambiance. Dans notre programme, ce match à Glasgow est fait pour retrouver de l'intensité contre un adversaire plus préparé. Ensuite, on aura une semaine entière de travail pour redescendre et jouer nos 2 derniers matchs contre des adversaires au même stade de préparation. Et puis, on aura une dernière semaine pour être prêt pour ce premier match officiel donc contre Sochaux. Et sur ce match qui arrive contre les Glasgow, il y aura des joueurs stéphanois qui ne vont pas être du déplacement. Donc c'est une information qu'on a sortie sur Peuple Vert. On avait notamment évoqué qu'il devait se chercher des portes de sortie. Michael Nadé, qui est rentré en cours de jeu contre le Servette FC. Donc il semblerait que cette saison, Nadé, non, il ne jouera plus. C'est dans cette optique d'ailleurs que le mercato continue du côté de Saint-Etienne et que Souaïm Nahir a rejoint Saint-Etienne au début. Aymen Mouefek, également le milieu de terrain qui ne jouera pas, qui ne sera pas du déplacement. Je ne peux pas vous dire, j'ai vu des rumeurs comme quoi il était blessé, mais je n'ai pas vu de confirmation, donc je ne peux pas vous l'évoquer. Mais en tout cas, on sait que Mouefek, on ne souhaite pas forcément le conserver. Et Benesser Ananan, qui est une erreur du casting du mercato stéphanois l'année dernière. On est à la recherche d'un latéral gauche. Et pareil pour Igor Miladinovic, qui est rentré en cours de match contre le Servette FC, recruté par Kilmer, et qui ne sera pas du déplacement face à Glasgow. Voilà en tout cas pour les joueurs qui sont écartés par l'AS Saint-Etienne. Et maintenant, je voudrais qu'on se concentre sur Aaron Chongvoy en revenant sur les questions que j'ai posées à Nordisk Suède. Alors, je vais faire les questions et les réponses. Donc, je lui ai posé surtout des questions par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. Donc, je cite ma question. Le dispositif de l'AS Saint-Etienne s'oriente vers un 4-2-2-2. On l'a vu contre le Servette. Dans ce registre, Aaron a été utilisé derrière derrière les attaquants avec les milieux de terrain dans un double pivot durant le premier acte. Ces derniers mois, il était plutôt utilisé en tant que défenseur central, donc dans le club suédois. Quel rôle lui convient le mieux? Donc je cite sa réponse. Même si à l'AIK il avait un rôle de milieu assez reculé, je pense que son meilleur rôle reste probablement celui de défenseur central assez avancé, avec de fortes responsabilités dans la relance. Son profil de passeur peut être intéressant dans un double pivot, à condition de l'associer à un joueur capable de compenser ses limites dans les duels et d'apporter davantage d'activité défensive. Voilà pour sa réponse. On sait qu'avec Saint-Etienne, il y a de fortes chances qu'il soit aux côtés de Mahmoud Jaber. Donc c'est pareil, Mahmoud Jaber qui a repris les entraînements. On va voir si on va le voir lors du match contre les Glasgow Rangers. Donc c'est avec lui qu'il pourrait être associé. Il parle donc de son côté où il est fort en défenseur central. Mais c'est vraiment là qu'il jouait le plus avec l'entraîneur qu'il avait, l'entraîneur espagnol. Donc à observer. À Saint-Etienne, ce sera un milieu, on le sait. Mais vraiment, je suis curieux de voir parce qu'on a, je pense, pour beaucoup, pas encore été convaincu, ce qui est tout à fait normal. Il a disputé ses premiers matchs. Mais attention, lui, il n'a pas forcément besoin de préparation parce qu'il est déjà prêt. Il disputait encore des rencontres de championnat il y a quelques jours avec le club suédois. Donc justement, j'ai parlé de cette phase de préparation qu'il n'a pas besoin d'avoir. Contrairement aux autres joueurs, il n'est lui pas dans une phase de préparation. Pour autant, l'AS Saint-Etienne a semblé accuser physiquement le coup après une demi-heure de jeu contre le Servette FC. Aaron est-il un joueur qui a de vraies qualités physiques? Difficile d'avoir un avis global sur un match, mais j'ai trouvé qu'il a plongé aussi comme l'équipe. Donc là, il m'a donné une réponse plus courte. Je ne parlerai pas de lui comme un monstre physique, mais il possède une bonne vitesse maximale et un physique passable, même si ses données d'intensité et d'explosivité sont plutôt moyennes. Voilà, donc à surveiller. Il n'a pas trop détaillé cette réponse parce que bien évidemment, ce sera à nous ensuite de constater ce que ça va donner sur le terrain. Mais j'ai senti que physiquement, il n'était pas forcément au mieux non plus. Donc ça, c'est pareil, je me pose des questions. Et ça me fait pas peur, mais voilà, forcément, on se demande parce qu'il faut franchir le cap entre ce championnat suédois et la Ligue 2. Je dis pas qu'on a un championnat plus fort, mais franchir le cap dans le sens où c'est pas le même championnat, c'est une autre adversité, c'est des autres profils de joueurs. Voilà, c'est pas la même chose.
Donc je vais revenir sur la complémentarité potentielle avec Mahmoud Jaber. Nous avons Mahmoud Jaber qui pourrait jouer à ses côtés en tant que numéro 6. Donc Jaber récupère de très nombreux ballons et couvre une très grande zone du terrain et c'est un joueur qui se projette. A-t-il déjà joué avec des profils de ce style? Comment procéder pour qu'il soit le plus à son aise? Voilà, essayer de faire en sorte que Aaron Chongvoy soit le mieux possible dans cet effectif pour qu'il s'éclate tout simplement et que ça fonctionne, qu'il soit bien avec nous. Donc je cite ses propos. Sur le papier, le profil de Jaber paraît assez complémentaire. Si Jaber peut apporter de la récupération, du volume et couvrir les espaces, Chongvoy pourra lui avoir davantage de liberté pour utiliser ses principales qualités de progression du ballon par la passe. À mon avis, il faudra surtout éviter de l'exposer seul à trop de duels défensifs. Et voilà, je vous parlais des duels défensifs quand on le présentait, ce joueur, notamment par la data. Bien sûr, je présente le joueur sans l'avoir vu jouer, mais c'est pour donner les qualités qui ressortent par la data. Et les duels défensifs, il n'était pas bon du tout sur les graphiques. Et là, c'est ce qui semble m'évoquer aussi. Attention à ne pas trop l'exposer, parce que sur les duels défensifs, c'est pas son fort. Et on a vu que le jeu stéphanois pouvait être aussi beau à voir, à jouer, agréable, mais qu'on pouvait s'exposer à des transitions derrière. C'était déjà le cas l'année dernière avec Horneland, et là il y en a eu quelques-unes lors de ce match contre le Servette, et heureusement la défense centrale a bien assuré contre cette équipe. Mais si jamais c'est Chongvoy qui se retrouve bas sur le terrain, attention s'il est face à un attaquant adverse, parce qu'il peut être très très vite mis en difficulté. Donc ça, ce sera aussi quelque chose à surveiller absolument. Je continue. Saint-Etienne est un club où il y a une certaine pression, ils attendent des résultats. Surtout cette saison, on attend qu'on remonte en Ligue 1. Aaron est-il quelqu'un de plutôt calme sur le terrain et en dehors? Si vous savez, voilà, je vais poser cette question. Je préfère rester prudent sur ce sujet, donc je cite ses propos. Son passage en Suède a été assez court et il y a toujours une jurisprudence, vigilance avec les joueurs qui quittent notre championnat pour le Big Five. Le temps d'adaptation n'est parfois pas immédiat, donc c'est pas vraiment le Big Five, hein, puisqu'on évolue en Ligue 2. Le temps d'adaptation n'est pas parfois immédiat. En tout cas, je n'ai pas observé chez lui un comportement particulièrement nerveux. Je pense qu'un peu de recul est nécessaire pour plus de réponses. Donc ce sera observé parce que moi ça m'intéresse aussi. Parce que je veux pas des joueurs qui sont énervés. Je veux des joueurs qui sont quand même un peu énergiques, qui sont entre guillemets un peu énervés dans le sens où si ça joue mal, ils se boostent. Mais que si des équipes nous provoquent un petit peu, comme ça a pu être le cas l'année dernière, qu'on rentre pas dans ce jeu-là et qu'on sorte du match parce que ça peut nous coûter très très cher. Donc je veux quand même quelqu'un qui soit assez calme, qui ait confiance en lui, quelqu'un qui ne perde pas ses moyens, même s'il fait une erreur. Voilà. Donc à surveiller aussi, mais c'est pas évident de répondre à toutes ces questions, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir aussi le côté humain dans la face. Comment sont les joueurs, tout simplement. Il n'y a pas que le côté sportif, mais il y a aussi le body language, comme on dit, la façon dont ils se comportent sur le terrain. Je continue, il y a encore deux questions. Et ce genre de joueur qui va prendre une initiative, par exemple ballon, pied, par la passe, pour casser des lignes, arrive-t-il souvent qu'il commette des erreurs et des pertes de balles dans des zones dangereuses du terrain? Pensez-vous qu'un championnat comme la Ligue 2 peut-il lui convenir? J'avais beaucoup de questions à lui poser, donc j'ai fait comme si c'était qu'une question, mais je voulais lui demander plein de choses. Donc je cite, oui, c'est clairement son rôle, et là où il pourra avoir le plus grand impact, il prend beaucoup d'initiatives sur les passes progressives, donc notamment celles longues, qui sont souvent très précises, ça on l'avait observé avec la data. En revanche, je le vois davantage casser les lignes par sa qualité de passe que ballon au pied, donc pas un profil à la Mouefek. Pour ce qui est des pertes de balles, elles arriveront à coup sûr de temps en temps, et c'est là où il aura besoin d'une couverture derrière lui. Concernant la Ligue 2, je pense que son profil peut vraiment convenir. Pour la Ligue 1, ça reste encore à voir. On n'est pas encore en Ligue 1, mais bien évidemment, l'objectif de recruter ces joueurs, c'est pour construire une équipe. Et comme l'objectif, c'est de monter, c'est que ces joueurs aient aussi la capacité de performer dans ce championnat qu'est la Ligue 1, même si bien sûr on n'y est pas. Dernière question. Aujourd'hui, Aaron a-t-il selon vous des aspects où il va encore s'améliorer? Je cite, son principal axe d'amélioration concerne selon moi les duels défensifs, et notamment dans le domaine aérien. C'est un peu le contraste de son profil, il possède certaines qualités de relance très intéressantes, mais n'est pas dominant dans les confrontations défensives. Au vu de son âge, il a encore une marge de progression, mais je pense que son évolution passera aussi beaucoup par son utilisation d'un système qui valorise ses qualités et limite son exposition à ses points faibles. Sinon, il pourrait être très vite nommé comme bouc émissaire de tous les buts encaissés. Voilà en tout cas, je remercie Nordisk Suède pour ses propos, pour sa présentation du joueur. Donc dites-moi si ça vous a rassuré.
moi un petit peu, même si bon, les qualités plutôt, comment dire, les défauts, les axes d'amélioration me font un petit peu peur, notamment s'il est exposé tout seul. J'ai l'impression que le jeu de Yann Castro peut très très rapidement le laisser exposer seul. Mais voilà, on va voir comment on évolue. On peut pas le juger bien évidemment sur 30 minutes parce que l'ensemble de l'effectif stéphanois a été mis en difficulté. Surtout qu'il n'a pas encore été vraiment intégré dans le groupe. J'attends de voir. Je préfère un joueur qui est nul en amical. Bon, il n'a pas été nul, hein. Un joueur qui est moins performant en amical. Et un joueur ensuite, bien sûr, qui performe en championnat. Donc on va voir comment ça va se passer pour Aaron. Mais encore, merci pour toutes ces réponses. Allez, rapidement, Flash League 2. Je vais essayer de terminer cette vidéo en moins de 25 minutes. Ancien Stéphanois, Mathieu Cafaro rejoint Nantes. Il arrive libre du Paris FC. Son contrat, c'est 2 ans, plus une année en option. Donc le mercato qui continue aussi du côté du FC Nantes, qui je crois est toujours sans nouvelles de Mostafa Mohamed. On passe à Boulogne, Sonny Duflo qui s'est blessé avant le match de préparation contre Lens. Une information de la Voix du Nord. Une absence d'au moins 2 à 3 semaines selon Fabien Dagneau, son coach à Boulogne. C'est un joueur qui jouait beaucoup la saison dernière, 30 rencontres au total. Il sortait souvent après l'heure de jeu, mais il débutait énormément en tant que titulaire. Guingamp, et oui on va très vite. Guingamp, Samir Bren Brahim, 23 ans, rejoint Guingamp, contrat de 3 ans pour lui. C'est un milieu de terrain qui vient de Versailles. J'ai lu quelques propos sur lui dans une interview dans l'Indépendant. Je n'ai pas pu tout le dire parce que malheureusement c'était payant ensuite. Mais voilà, je ne comprends pas encore que ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, c'est très triste. Il n'a pas été retenu par certains clubs. J'ai pu lire qu'il était trop petit. Voilà, je trouve ça encore dommage aujourd'hui. C'est un joueur de 23 ans, donc on est dans le football moderne. Trop petit, pas retenu. Donc voilà, aujourd'hui, Guingamp a décidé quand même de lui laisser sa chance. Pas retenu il y a quelques années, mais là, Guingamp lui a donné sa chance. Donc on va surveiller aussi ce joueur. Trop petit, je ne sais même pas combien il mesure. Je vais vérifier tout de suite. Je mets une petite pause et je vous lis dans quelques instants parce que des fois, trop petit, on est surpris. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Je viens de vérifier sur Transfermarkt. Trop petit, c'est 1m73. Voilà. C'est quand même pas si petit que ça, 1m73, mais c'est pour cette raison-là, apparemment, qu'il n'avait pas été pris dans de précédents clubs. Et enfin, on va terminer avec l'histoire qui se poursuit du côté du Pau FC. Cette terrible histoire avec les recrues. Donc, beaucoup de recrues depuis le début du mercato, une dizaine. Oui, une dizaine de recrues, mais pourtant, il y a une interdiction de les faire jouer. Donc, je vous lis ce que j'ai relevé, ce que j'avais fait un article aussi pour Peuple Vert. Il y a une interdiction d'enregistrement de nouveaux joueurs pour une période de 3 transferts. Une sanction qui avait été prononcée par la FIFA en février dernier. Début février, j'avais trouvé l'article sur l'équipe et Ouest France. À la suite d'un litige avec son ancien attaquant sénégalais Mohamed Diouf, le club avait été condamné à lui verser 150 000 euros d'arriérés de salaire et préjudice. Et là, j'ai lu dans Sud-Ouest un article qui est sorti hier, donc juste après l'arrivée d'Axel Dodot. Donc je cite, par un communiqué de presse, les avocats du joueur, donc Mohamed Diouf, ont officialisé la décision du TAS, donc du tribunal... TAS, c'est quoi? C'est tribunal... Il faut que je retrouve les propos, je me souviens plus. Voilà, tribunal arbitral du sport, de refuser l'effet suspensif durant la procédure en appel. Donc par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interdiction de recrutement de Pau reste active, donc dans l'immédiat. Donc concrètement, Pau se retrouve dans l'impossibilité légale d'enregistrer la moindre recrue auprès de la Ligue de football professionnelle. Donc ça bloque net Axel Dodot, mais aussi les autres joueurs, comme Brice Maubleu par exemple. Donc d'utiliser l'ensemble de ces recrues. Il est impératif que la situation se débloque. Donc une solution devrait être trouvée rapidement du côté de Pau. Je vous lis l'article que j'ai écrit sur Peuple Vert. C'est mes propos, donc je peux les lire. Et ensuite, c'est peu probable donc, de voir l'intégralité des transferts forcément réalisés annulés. Parce que j'imagine que si Pau a fait venir autant de joueurs, c'est qu'ils se disent que bon, ça va le faire quand même. Au bout d'un moment, la situation va pouvoir se décanter, même si voilà, récemment on apprend que ce n'est pas le cas. Donc à surveiller en tout cas ce qui va se passer du côté de Pau. Mais pour l'instant, la situation est bloquée. Ce qui veut dire que Axel Dodot ne peut pas jouer. Et si jamais il ne peut plus jouer, il va certainement revenir à Saint-Etienne. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que c'est bien pour lui. Ce serait une expérience dans le championnat de Ligue 2, pour un club qui fonctionne bien aussi. Voilà, je trouverais que ce serait bien. Il y a des joueurs cadres, des jeunes joueurs là-bas. Ça a l'air d'être un superbe environnement, un très beau projet du côté de Pau. Donc si jamais ça se passe mal, il reviendrait, peut-être prêté dans un autre club, donc à surveiller. Et enfin, dernier joueur, c'est Caen.
C'est en Ligue 3. Pourquoi j'évoque Caen? Bah pourquoi? Bah parce que Denis Sapia, qui est notre ancien joueur, notre ancien latéral droit, il a signé là-bas, du côté de Caen. Lui qui était libre de tout contrat. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On est à 25 minutes, c'est parfait. Bon, c'est beaucoup trop long comme d'habitude. Mais il y a 25 minutes de vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera peut-être après le match contre Glasgow pour en parler. Si jamais il y a des choses qui sortent, des compositions, si on voit des extraits. Bref, on verra ce qu'on peut en dire. Et sinon, on verra ce que c'est la prochaine vidéo. Peut-être une recrue, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres noms, en tout cas quand je tourne cette vidéo, mardi à 14h46, qui sont sortis concernant le mercato stéphanois. Allez, merci à tous pour votre fidélité et puis allez les Verts.